Salut à toi, pensée du jour numéro 135. Les clients n'aiment pas le sport autant que nous. C'est le sujet du jour inspiré par une petite conversation qu'on a eue hier avec Kevin. Clicks with Fit, va le suivre sur Instagram, va le suivre sur YouTube également, va écouter son podcast. Kev, merci beaucoup d'avoir participé hier à cette petite table ronde entre coachs. Bien sûr avec tous les autres participants et participantes. C'est vraiment un chouette petit événement. On va voir ma pensée du jour d'hier, numéro 134, pour avoir des précisions sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer à l'avenir. Euh, on échangeait sur l'idée de motivation et on parlait des clients et comment on parle à nos clients et comment on envisage les choses par rapport à nos clients. Et ce point-là est vraiment ressorti pour moi quand Kevin a dit que la plupart des gens avec qui on travaille, la plupart de nos clients, ils aiment pas le sport autant que nous. Nous, on vit pour ça. On se lève, on y pense, on l'exécute, on l'enseigne, et on y pense encore. Et des fois, on l'exécute encore et encore. Et donc, c'est notre vie. C'est vraiment ce qui est au centre de tout ce qu'on fait. C'est au centre de notre personne. C'est au centre de nos valeurs. Mais je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte que c'est pas le cas de tout le monde. Et de très loin pas, en fait. C'est de très loin pas le cas de tout le monde. Et si on oublie ça, si on n'y pense pas, si on garde pas ça comme principe central dans la façon dont on travaille avec nos clients et clientes, surtout ceux qui sont moins motivés, eh ben, on va avoir beaucoup de peine à mettre en place une structure qui leur convient. Euh, pas sur le court terme, mais bien, parce que bien sûr, le court terme, c'est facile. Le court terme, c'est vraiment pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le moyen et le long terme. Comment est-ce que tu fais passer une personne du mindset de bon, allez, je vais faire 3 mois de coaching pour me remettre en forme, à réaliser que être actif, c'est pas juste 3 mois, c'est pas un challenge de 90 jours, de 30 jours, de 27 jours. C'est le travail d'une vie. Et peu importe quand on commence, le but c'est de jamais arrêter. Plus j'avance et plus j'en suis convaincu, ça devrait vraiment être, en tout cas pour moi, ça devrait, je sais pas, mais je pense que pour moi en tout cas, je suis convaincu que c'est mon objectif quand je travaille avec quelqu'un qui n'aime pas nécessairement beaucoup le sport ou les activités physiques. Mon objectif principal, même si c'est peut-être pas toujours celui que j'exécute en premier, mais je tends toujours vers cet objectif qui est de rendre la personne autonome et volontaire et disciplinée dans sa pratique d'activité sportive ou d'activité physique tout simplement, de manière hebdomadaire, de manière régulière, d'une manière qui va soutenir, qui va maintenir leur capacité, qui va peut-être même développer leurs compétences et leurs capacités sur le long terme. Mais quoi qu'il arrive, on veut que nos clients ils restent actifs, et on veut faire perdurer ça dans le temps. Donc comment est-ce qu'on approche ce problème avec les personnes qui n'aiment pas faire ça, qui voilà, qui ont eu peut-être besoin de payer un professionnel comme nous pour venir les assister. Des fois, il y a un peu de tenage de main, d'accompagnement. En gros, ben si t'es pas là, moi je le fais pas. Donc, comment est-ce qu'on fait évoluer cette perspective? Comment est-ce qu'on la transforme en motivation intrinsèque? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça vienne du client? C'est vraiment des questions qu'on doit se poser, à mon avis, et qu'on se pose peut-être pas assez souvent. Euh, Parce que, encore une fois, si on se base sur l'hypothèse que tout le monde aime le sport autant que nous, qu'on dit, bah ouais, tu vois, tu vas juste faire ça 3 fois par semaine, puis après tu vas à la salle 1 ou 2 fois par semaine. euh, pour les gens qui réalisent pas l'importance de ces choses-là, autant au niveau santé, physique, mental, simplement prendre un petit peu de temps pour soi. Pas tout le temps, mais des fois des séances où le client ou la cliente me dit, ah ben là, ça fait plaisir parce que c'est la seule heure que j'ai eue pour moi dans la semaine. Voilà, grosse semaine au travail, des échéances personnelles, plein de choses qui se passent. Et en fait, au final, les gens, ils prennent pas soin d'eux-mêmes. Euh,
Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est, à mon avis, et encore une fois, plus j'avance, plus je le réalise, c'est certainement un des plus grands manques de notre société à l'heure actuelle, c'est cette prise de conscience de il faut que je passe un petit peu de temps sur moi, pour moi, sans se soucier de tout ce qui se passe à l'extérieur ou pour les autres. C'est vraiment se recentrer sur soi-même. Ça n'a pas besoin d'être de la méditation assis en tailleur sur un tapis. Mais même 1 heure de sport qu'on prend dans la semaine, 2 heures de sport, 3 heures de sport, qu'on prend pour soi, pour se faire du bien, parce qu'on se sent bien, parce qu'on sait qu'on va se sentir mieux après. C'est tout des petites habitudes que les gens n'ont pas, la majorité des gens n'ont pas, ou non plus, ou ils ont jamais réalisé que c'était une pièce du puzzle. Euh, et donc c'est vraiment, ça fait partie de notre travail d'aider nos clients à en prendre conscience et à l'appliquer chaque semaine, peut-être pas chaque jour, mais chaque semaine. Prendre un petit peu de temps pour soi, mettre du temps de côté, faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait bien, qui nous fait du bien dans la tête, qui nous fait du bien dans notre corps aussi, et comment maintenir ça dans le temps. Donc, euh, comment est-ce que toi, question du jour, comment est-ce que toi, tu accompagnes tes clients et clientes dans cette démarche? Comment est-ce que tu essayes de faire passer ce message de l'importance de l'activité physique, de l'importance de la régularité de l'activité, peu importe l'activité, ça j'en suis intimement convaincu, plus on va se diriger vers des activités ou vers des modalités qui plaisent à la personne, bien sûr, tant qu'il n'y a pas d'objectif compétitif, euh, on va gagner, on va gagner de dire que ben en rameur tu brûles 3 calories de plus par heure que sur un vélo, donc faut faire du rameur. À mon avis, c'est vraiment un discours à 2 francs 50. C'est vraiment un discours réductionniste et d'une c'est beaucoup trop simpliste en fait, parce qu'en fait au final on s'en fout des 3 calories qui vont brûler en plus ou en moins, parce que s'ils le font 3 jours puis après ils arrêtent parce que ça leur fait chier, eh ben on n'a pas rempli notre objectif, on n'a pas fait notre boulot. Donc il faut trouver des choses que les gens vont faire, faire et refaire, et seulement avec à mon avis une perspective comme ça, on va pouvoir amener quelque chose euh, on va pouvoir amener quelque chose de bénéfique sur le long terme dans la vie des gens, qu'on soit à leur côté ou pas. Ça, c'est le plus important à mon avis. Je le dis toujours à mes clients quand je commence à travailler avec quelqu'un, c'est pas le meilleur des business models pour moi, mais mon objectif, c'est qu'à terme, ils puissent devenir autonomes, ils sachent quoi faire, ils sachent combien faire, juste assez pour, encore une fois, se maintenir, s'entretenir, faire les bases. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc, encore une fois, je te retourne la question. Question du jour, laisse-moi un petit commentaire sous la vidéo. Comment est-ce que toi, tu enseignes ça à tes clients? Comment est-ce que tu fais passer ce message qui est si important dans notre profession? Ou comment est-ce que tu envisages de le faire si tu n'es pas encore coach et que tu es en train de te former? Je sais qu'on a pas mal d'étudiants qui suivent également la chaîne YouTube. Donc voilà, laisse-moi un petit commentaire et fais-moi un retour là-dessus. Je pense que c'est une facette extrêmement importante de ce qu'on fait. Donc ça vaut la peine de prendre 5 minutes pour refléter sur la question et se la poser à soi-même. Oublie pas, bien sûr, de me laisser un petit like parce que, comme tu le sais, ça m'aide beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Partage cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Commente si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.